Impact Siloé du lundi 4 août 2025. Le thème du jour, croire sans voir, la foi est un principe avant d'être un miracle. Bonjour à tous et bienvenue chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans ce nouvel épisode Impact Siloé. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenons un moment pour reconnaître la bonté du Seigneur fidèle et inépuisable. Le livre de Lamentations, le chapitre 3, les versets 22 et 23, nous enseigne « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Nous bénissons Dieu pour ce nouveau mois d'août que nous déclarons par la foi couronné de succès, de sagesse et d'opportunités divines dans toutes vos entreprises. Que chaque projet entamé avec foi soit guidé par Dieu et porte du fruit. Merci aussi à vous d'avoir été nombreux lors de notre atelier interactif sur la gestion des finances selon Dieu. Ce fut un véritable moment de lumière, d'apprentissage et de transformation. Nous avons appris que Dieu ne bénit pas l'improvisation, mais la gestion fidèle. Nous avons vu que l'argent n'est pas un ennemi spirituel, mais un outil à sanctifier. À travers Impact Siloé, nous restons engagés dans un processus de croissance pour transformer des vies. Une capsule, un enseignement, une action à la fois. Préparez donc vos cœurs, car nous entamons dès aujourd'hui une nouvelle série puissante et transformatrice intitulée « Les principes invisibles qui créent des résultats visibles ». Cette semaine, nous allons explorer comment certaines réalités invisibles, telles que la foi, l'intégrité ou la vision, peuvent générer des changements visibles, concrets et durables dans nos vies. Et pour commencer ce lundi, nous abordons un thème essentiel. Croire sans voir. La foi est un principe avant d'être un miracle. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Avant de parler de foi, il est bon de comprendre la différence entre un principe et un miracle. Un principe, c'est une loi spirituelle constante établie par Dieu. Il agit de manière stable, avec ou sans émotion, avec ou sans résultat immédiat. Par exemple, les principes semer et récolter, Galates 6,7, donner et recevoir, Luc 6,38, pardonner et être libre, Marc 11,25. Les principes sont prévisibles, durables et activables par l'obéissance, à l'image en fait d'une formule pour réaliser un gâteau. Lorsque vous avez la maîtrise de cette formule, qui que vous pouvez être, lorsque vous mettez en application les principes, vous obtenez le gâteau. Et donc, la foi exige de nous la connaissance de cette définition qui est capitale. Nous comprenons donc que les principes sont prévisibles, durables et activables par l'obéissance. Un miracle, en revanche, est une intervention exceptionnelle de Dieu qui suspend ou dépasse les lois naturelles, telles que l'ouverture de la mer Rouge, la résurrection de Lazare ou la multiplication des pains, ou le fait même que Jésus ait accompli ce miracle de marcher sur les eaux. C'est là une manifestation de la puissance de Dieu. Et voici pourquoi, malheureusement, certains s'en sont retrouvés noyés, morts, parce qu'ils se sont dit, puisque c'est écrit dans la Bible que Jésus a marché sur les eaux, moi également par la foi, je peux marcher sur les eaux. Non, la foi est un principe, le miracle est une action qui met en évidence la puissance souveraine de Dieu et donc qui annule les lois naturelles.
Ainsi donc, la foi ne dépend pas des miracles pour exister. Elle s'appuie sur un principe spirituel. Croire d'abord, obéir d'abord et voir ensuite. Le principe est la fondation. Le miracle est une manifestation ponctuelle. Retenons-le. Trop de chrétiens, malheureusement, cherchent des miracles sans appliquer les principes tels que le miracle de la prospérité, le miracle de telle ou telle chose. Non. Il y a des principes que Dieu a établis et nous devons simplement mettre en application ces principes dans un esprit d'obéissance, dans un esprit de confiance, dans un esprit de dépendance à Dieu. Dieu, en principe, veut d'abord des hommes et des femmes qui marchent par la foi, pas par des sensations. Voici pourquoi nous vous proposons, bien-aimés chers frères et sœurs dans le Seigneur, 4 principes fondamentaux pour développer notre sujet du jour. Principe numéro 1. La foi agit avant le résultat. Hébreux 11, verset 1er. La foi n'attend pas de voir pour commencer à bouger. Elle agit d'avance sur la base de ce que Dieu a dit. L'exemple le plus mémorable est celui de Noé. Noé construit une arche pendant des années, sans une goutte de pluie, simplement sur la base d'une parole de Dieu. Le verset 7 du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux nous enseigne ce qui suit. Par la foi, Noé écouta les avertissements de Dieu au sujet de ce qui allait se passer et qu'on ne voyait pas encore. Il prit Dieu au sérieux et construisit une arche dans laquelle il fut sauvé avec toute sa famille. Alors cet exemple est très puissant pour nous, chers frères et sœurs. Noé a cru à ce qui allait se passer, mais qu'on ne voyait pas encore. Il était déjà dans l'avenir, dans le futur. Et il a cru que le Seigneur était capable de réaliser ce qu'il lui avait donné comme parole, comme orientation, comme promesse. Aujourd'hui, qu'as-tu dans ton cœur comme promesse reçue de Dieu? Noé construisait une arche sans pluie, sans nuage, sans tempête. Et on se moquait de lui. Pourquoi bâtir un bateau géant sur la terre sèche? Mais Noé ne construisait pas selon les signes visibles. Et il construisait selon la voix de Dieu. Quand la pluie est venue, l'arche était prête. La foi, c'est obéir en avance, préparer en silence, bâtir dans l'attente. Principe numéro 2. La foi obéit sans preuve visible. Josué 6. Quand Dieu demande à Josué de tourner autour de Jéricho pendant 6 jours sans parler, humainement cela paraît absurde. Mais c'est l'obéissance sans preuve visible qui a permis la victoire. Comme leçon, la foi, ce n'est pas comprendre Dieu, c'est de lui faire confiance. Et il y a cette histoire d'un jeune frère qui était dans un service administratif sensible. Il avait eu dans son cœur la conviction de refuser des propositions de corruption, de pots de vin. Il avait donc perdu l'estime, il a perdu l'affaire. Mais 3 mois plus tard, une société l'a recruté justement parce qu'il était connu pour son intégrité. Principe numéro 3. Dieu agit dans l'invisible avant de se révéler dans le visible. Beaucoup pensent que Dieu n'agit que lorsqu'on voit des choses spectaculaires. En réalité, Dieu prépare les choses en secret. Nous avons l'exemple, encore une fois, de Joseph, mais cette fois-ci qui, pendant 13 ans, est esclave, puis prisonnier. Mais dans l'invisible, Dieu formait un futur gouverneur, un instrument de salut. Bien-aimés, chers frères et sœurs, ce que tu vis aujourd'hui n'a peut-être aucun sens, mais Dieu est en train de t'équiper dans le silence. Dieu n'a pas besoin de sonner une alarme pour indiquer qu'il est à l'œuvre dans ta vie. Demeure dans la dynamique, que ta foi est un indicateur que Dieu
est celui qui a le dernier mot. Il est l'alpha et l'oméga. Il n'est en concurrence avec qui que ce soit en ce qui concerne ta vie. Il t'a appelé, il te rassure qu'il a des plans de paix pour te donner un avenir et de l'espérance. Demeure dans la confiance, demeure dans la dépendance, car il est à l'œuvre. Principe numéro 4. Croire ouvre la porte à l'intervention divine. Croire, c'est voir. Croire sans voir, c'est honorer Dieu. Et Dieu honore ceux qui l'honorent. L'exemple biblique, c'est Jésus qui dit à Thomas, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jean 20, 29. Il y a aussi ce témoignage d'un jeune frère qui était au chômage, mais qui chaque matin se réveillait comme s'il allait au travail. Et 6 semaines plus tard, une entreprise l'a appelé pour un poste sans pourtant qu'il n'ait postulé. Il avait marché par la foi. En conclusion, la foi, ce n'est pas espérer que Dieu fasse ce qu'on veut. C'est croire qu'il est fidèle même quand rien ne bouge encore. C'est bâtir avant la pluie, prier avant la réponse, avancer même dans le brouillard. Aujourd'hui, pose un acte de foi concret. Commence une action que Dieu t'a mise à cœur. Encourage une personne que tu aurais voulu éviter. Remercie d'avance Dieu pour ce que tu ne vois pas encore, bien-aimés. Ne nous limitons pas, ne soyons pas limités par ce que nos yeux voient, par ce que nos yeux ne voient même pas. Car Dieu est dans l'invisible. La parole de Dieu nous enseigne que tout ce qui est visible est fait à partir de l'invisible. Si nous croyons à cette vérité, alors pourquoi se lamenter? Pourquoi se donner pour référence la réalité sociale, la réalité humaine? Quel que soit l'environnement dans lequel tu te trouves, sache que Dieu est à l'œuvre. Il n'est en concurrence avec personne dans ce qui te concerne. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous donne la sagesse de croire sans voir et la capacité de marcher selon sa parole et non pas selon nos émotions ni nos sentiments. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode d'Impact Siloé. Si ce contenu vous a encouragé, abonnez-vous, laissez un like, laissez un commentaire et surtout partagez autour de vous cet enseignement pour bénir d'autres vies. Rejoignez-nous mercredi pour la suite. Travaillez selon Dieu, même quand personne ne nous regarde. Que le Seigneur nous accompagne tout au long de ce mois d'août. Que ce mois soit couronné de succès dans toutes nos entreprises et que nous puissions récolter les meilleurs fruits dans notre société. Soyez fortifiés et pleinement bénis au nom de Jésus. Amen.